Bienvenue à tous les fans de défis extrêmes. Enfilez une paire de tennis parce qu'il va y avoir du sport, c'est moi qui vous le dis. 14 nouveaux concurrents sans une seule égratignure vont évoluer dans un décor flambant neuf. Une île située au Canada et appartenant aux Indiens. Vous devez certainement vous souvenir que pendant la finale des héros contre les vilains, quelqu'un, et je préfère qu'il reste anonyme, a détruit sans le vouloir notre bonne vieille île. Alors, voici où nous avons atterri. Pas de cabane, ni de douche, ni d'hôtel, ni de jacuzzi. Les seules choses que nous avons réussi à sauver sont le confessionnal et son odeur extrêmement nauséabonde. Ça va secouer, ça va dépoter, ça va déménager, ça va décoiffer encore plus que par le passé. Alors accrochez vos ceintures, car voici défi extrême, l'île de secours. Chewing-gum. Et sache que ce n'est pas une simple confiserie qui pourra te protéger du démon qui sommeille en moi. Ah, mais oui, merci beaucoup. Ah, dis donc, Cannelle, tu n'as aucune raison d'être aussi épicé. Dans le genre bizarre, il est gratiné celui-là. Expectomus. Je connais plein de sortilèges pour éloigner le mal, tu sais. Oh. Super. Et comme dit le proverbe, la musique adoucit les mœurs. Yeah! Oh, change de place avec moi et tout de suite. Une géante. Quand on me cherche, on me trouve, blondasse. Reprends ta place et vite. Louis! Eh oh! Louis! C'est quoi ce... Ah, je suis largué! Louis! Louis doit bien se trouver quelque part. Personne n'a vu Louis. T'as pas vu Louis, toi? Arrête de t'agiter dans tous les sens. Si tu marches sur mes chaussures de princesse, je te balance par le hublot. Tu ressembleras à une crêpe en 2 minutes. En fait, dans les 14 premières secondes, il fera une chute de 600 mètres, mais ensuite il atteindra sa vitesse maximale et chutera de 64 mètres par seconde. Alors si on vole à l'altitude de 9000 mètres, il devrait toucher le sol dans environ 3 minutes et 6 secondes. Waouh! Elle en a dans la tête, cette demoiselle, hein? Dans la tête? De quelle tête tu parles? Personne touchera à la mienne. Hein? Accrochez vos ceintures parce que ça risque de secouer. Salut les débutants! Vous êtes prêts à vous éclater? Oui. Tiens, on a 2 passionnés. Une journée sans manger et quelques piqûres de moustiques devraient les calmer. Allez, au travail. Ce dirigeable est une épave. Et il est équipé de 2 sorties de secours malgré tout. Une ici et l'autre à l'arrière de la cabine. Vous trouverez des parachutes dans ces caisses en bois. Seule la moitié d'entre elles contient de vrais parachutes. L'autre moitié renferme des surprises qui ne vous serviront strictement à rien quand vous tomberez dans le vide. Dans ce cas, j'espère qu'on n'en aura pas besoin. On ne sait jamais. Cette saison réserve plein de surprises. Comme celle-ci. Ça commence super bien. Tu t'es surpassé, Louis. Un parachute? Non, non merci. En fait, je suis un hologramme. Quoi? Et moi, pourquoi je ne suis pas un hologramme? Ah! Abandonnez le navire! Tire la chevillette et le parachute s'ouvrira. Oh, tu me manqueras, petite sœur. Pas tant que ça, finalement. Je dirais même pas du tout. Salut! Ouais. Ok, t'as le droit de vivre. C'est pas vrai!
Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais je suis fière d'avoir gagné le concours de Miss. Oh, imbécile! Des plumes. Alors là, elle est bonne. Je suis mort de rire. Oh, je savais que Louis ne me laisserait pas tomber. C'est le moment de jeter un sortilège. Quel oiseau Page 318. Ah, j'ai pas tiré le bon numéro. Fantastique. Je suis si contente que tu aies la vie sauve, petit ours. Bonjour, toi. Tu aimerais une chanson? Je vole par une journée ensoleillée, mais bientôt je vais m'écraser, m'écraser. Normalement, j'adore les hot dogs, mais à cette heure-ci, pas tellement. Oh, merci, c'est sympa. Oh, mon sortilège a marché. Les bécasses de la nouvelle saison vont bientôt se poser. C'est complètement dingue. J'ai réussi. Tu vas me servir de matelas. Oh. Ah, désolé. Merci, mon cher ami à plumes. Tu aurais pu au moins me filer un parachute. J'aurais pu, j'aurais dû... Oups, raté. Mais tu as raison. Et sache que je te pardonne. Voyons voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... on en a perdu qu'un. C'est pas si mal. Si tu ne me lâches pas tout de suite, je te découpe en ruches. Soyez les bienvenus sur l'île de Paquitou. À ma droite, tous les candidats ayant sauté avec un vrai parachute. Arlette, Octave, Eugène, Jasmine, Max, Sophie et Sosie. Moi, c'est Sophia. Pourtant, Sophie m'a dit que tout le monde t'appelait Sosie. Oui, c'est vrai, mais... Parce que tu es la deuxième jumelle. La petite Sophie, si tu préfères. Mais mon vrai prénom, c'est... C'est Sosie, point final, ok? C'est pas juste, croyez-moi. J'avais passé le casting de défi extrême pour pouvoir m'éloigner de Sophie. Votre équipe s'appellera les Pimapeteo Guinosewa, ce qui en indien signifie les aigles volants. Désolé Louis, mais tu t'es trompé. Ça veut dire saumon nageur. Oh. Bon, alors vous êtes l'équipe des saumons nageurs. Passons au sans parachute. Igor, Balthazar, Oran, David, Carlson, Cheyenne et Cynthia. Vous serez dans l'équipe des Wanito Mosquak. En indien, ça veut dire les jaguars férants. Les ours déboussolés. Voilà ce qui arrive quand on déniche un traducteur bénévole sur Internet. Désolé. Passons à autre chose. Comme vous le voyez, vous n'avez aucun endroit où dormir ce soir. C'est pourquoi votre tout premier défi va consister à construire votre propre cabane. Franchement, c'est abusé. Je suis trop fatiguée pour ce genre de truc. Sur la tête de Lady Di, c'était pas moi. Une miss ne pète jamais, sauf de talent, évidemment. Si j'en avais une sous la main, je pourrais vous jouer de la flûte ou... Hé, Miss Prout! Tais-toi, j'ai pas encore terminé. Chaque équipe pourra choisir ses matériaux de construction dans cette décharge publique. Mais celle-ci est surveillée jalousement par notre chef, qui est armé d'un lance-balles de tennis surpuissant. Une balle sur le côté, vous allez le sentir passer. Ah, oh. Ça fait juste un petit peu mal. Alors qu'une balle directe vous envoie direct au tapis. J'aurais besoin d'un volontaire pour aider ce petit garçon à se relever. Qu'il se débrouille. Place maintenant à la compétition. L'équipe Mosquak construira son abri plus loin dans les terres et l'équipe Guinosewa à côté de la plage. Le meilleur abri, selon mon avis personnel, remportera le défi. Bonne chance! Suivez-moi, les ours! Par ici, les saumons! Écoutez-moi bien. Il y en a trois qui vont... Est-ce que tu pourrais écouter quand je parle? À la ferme, il n'y a que moi, mon père et mes 5 petits frangins. Si bien que je suis un peu habitué à donner des ordres. C'est toujours les gros balèzes qui sont intimidés par moi. Et les maigrichons aussi.
Et la plupart des filles. Je suis quelqu'un d'intimidant. Tu vas suivre mon plan. Il faut décider quels sont les matériaux importants et ne pas les laisser à l'autre équipe. Ok? On fera comme elle a dit. On se trompe jamais quand on se laisse guider par l'amour. C'est comme ça qu'on va gagner. Ça roule? Avec un plan pareil, on va gagner. Mais moi, je rêve de me perdre au fond de tes yeux de velours. On va aller chercher à tour de rôle quelque chose d'utile et le rapporter. Ouais, elle a complètement raison. Bonne idée. J'ai les mains qui sont pas propres, mais c'est pas grave. On va faire ce qu'elle a dit. D'accord. Il nous faudrait surtout du bois pour construire notre abri. Alors, si tu as quelque chose à dire, Arlette, eh bien vas-y, on t'écoute. Non, mais à mon avis, la brouette est bien plus importante que le bois, étant donné que c'est un levier de 2e classe. Et grâce à la roue qui fait office de point d'appui, on peut transporter des trucs. Elle est pas géniale, mon idée. Si, Sophie. Ta sœur et toi, vous allez aider Eugène à charger du bois dans la brouette et le plus vite sera le mieux. Je soulèverai des montagnes pour pouvoir te... Allez, grouille-toi, Roméo. Continue comme ça. Moi, je pense qu'on est pourchassés par des zombies. Et si vous me croyez pas, c'est que vous êtes tous malades. En tout cas, je me suis pris de la soupe. Veloutée de brocoli. Ah! Oui. Arrête de crier comme ça, tu nous fais passer pour des mauviettes. Moi, je vais prendre de la corde. Que chacun rapporte quelque chose d'utile, ok? Hi-ha! Moi, j'apporte mon visage de rêve. De la soupe? Il a pris une boîte de soupe? C'est pas avec ça qu'on se fabrique une cabane. Moi, un jour, me suis construit un château avec pour seul matériau un pétale de tournesol et un fil de dragon. C'est obligé qu'on gagne cette épreuve, vu qu'on a un magicien dans notre équipe. Hey! Louis! C'est maintenant que tu vas reprendre la parole, pas vrai? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que ça a toujours été un rêve pour moi de te voir bosser en live. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour briser le rêve d'un jeune homme aussi brillant. Si tu veux bien m'excuser, les candidats ramassent leurs matériaux de construction. Alors que l'équipe Kinosewa nous montre de quel bois elle se chauffe, l'équipe Mosquack a l'air d'être légèrement dans le potage. Alors, restez bien devant votre poste pour regarder la suite de Défi Extrême, l'île de secours. Bravo, c'était super. Franchement, t'es le meilleur. Je l'aime bien, ce garçon. Nous revoilà. Les joueurs font leur commission. Le chef a ses munitions. Choisissez votre équipe préférée et criez-lui votre admiration. Mort de rire, j'adore. Merci, mon garçon. Mais tu ne crois pas qu'il est grand temps pour toi de retourner sur le terrain? Ok. Un foyer est une maison, un foyer. Ce n'est pas une robe, c'est une jupe et un chemisier. Est-ce qu'elle chante? J'étais une super fan de Défi Extrême, la tournée mondiale. Et même si dans cette saison, on n'est plus obligé de chanter, je ne vois pas pour quelle raison je m'en priverais. Oh, bonne nouvelle! Je viens de découvrir un seau rempli de paillettes roses bonbons. C'est fantastique! Non, c'est pas fantastique. Des paillettes? À quoi ça va nous servir? Si c'est la vérité, elle a intérêt à me les laisser parce qu'elles sont à moi. Quoi? David, tu vas servir de cible pendant que Carlson ira chercher des matériaux. T'es prêt? Fonce! Hé, chef! Tu m'as vu? Je suis là! Vas-y, Carlson, à toi de jouer. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu cours au ralenti? Touché! Non! Super! Il y a un autre objet de valeur au milieu de ce tas d'immondices. Plus vite, misérable, avant qu'on ait ça. Mon nez! Cet ennemi est bien plus fort que toi. Sauve-toi vite, abruti. D'accord. Retourne dans les ténèbres de Wawagakwa. Tu ne réussiras pas. Cheyenne, j'ai un plan. Toi et moi, on va... Oh, la vache! Cette fille n'est pas du genre à se laisser faire, hein? Vous allez troquer votre costume d'éboueur contre celui de maçon. Bon, tu viens avec nous. Tu préfères que je baisse ton prochain salaire de moitié? Un
un génie du mal a besoin d'un lieu maléfique d'où il puisse donner ses ordres. Cette caverne fera très bien l'affaire. On la refait. Ça n'est pas si important que ça. Rentrons à la maison. On ne voyait rien à l'intérieur. Je préfère un endroit qui soit plus lumineux. Pas de panique, il n'y a pas le feu au lac. J'ai tout mon temps pour jouer les méchants. Octave, Arlette, collez les planches. Eugène, aide-moi à planter la poutre de soutien. Sophie et Sophia, plus vite. Ils construisent quoi, les autres? J'en sais rien, mais ça doit être du lourd. Alors raison de plus pour travailler encore plus dur. Si tu pouvais arrêter avant que je devienne complètement sourd! Quel genre de baraque on va faire? On a de la corde, de la paille, un marteau. Un seau rempli de jolies paillettes. Et une boîte de soupe. On devrait bâtir une tour de magicien. Oh, oui, tout à fait d'accord. Moi aussi, j'approuve. Qui est avec nous? 4 voix en faveur de la tour. Mais vous êtes fous quoi? Non, 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 il est pas question de... David, l'équipe a voté. Il vaut mieux construire quelque chose que rien du tout. On a pris du retard. On commence par quoi, Balthazar? On commence par prendre la main de son voisin et on saute. Vous êtes sérieux? Et voilà le travail. Elle est chouette, votre baraque, et vous avez bien fait de ne pas la construire en rez-de-chaussée. Sans blague. Et pour quelle raison? Je crois que tu ne vas pas tarder à le savoir. Cette île est un poil plus sauvage que l'ancienne. Tu vas arrêter, oui? Et comment on va habiter là-dedans? Attends qu'elle soit finie. Vas-y, Aurore. Laisse-moi faire. C'est un travail de professionnel. Hein? Il va où comme ça? Passer la nuit avec un groupe d'inconnus qui peuvent se changer en zombies pendant mon sommeil? Non merci. Je vois que l'équipe Mosquack a construit une tour de magicien. Juste une chose, elle résiste aux élans au moins. Pourquoi tu poses cette question? Ce ne sont pas les monstres de l'île de Bagiview qui parviendront à démolir ma tour de magicien. J'invoque la force magnétique. Ça a marché. J'aurais aimé vous dire que le choix n'a pas été facile, mais il faut garder les pieds sur terre. C'est l'équipe Pima, PTO, Guino, Sewa qui remporte le défi. Génial! Non, le diable ne tape jamais dans la main de son voisin. Cette année, les vainqueurs de chaque défi auront droit à un plat emporté offert par un restaurant partenaire de notre jeu. Aujourd'hui, c'est le Mimi Bébête Barbecue. Le Mimi Bébête Barbecue, le seul resto d'où on ressent le ventre vide. Je vous le garantis. Zut, moi qui ai toujours voulu avoir un poney. Équipe Juanito Mosquack, merci d'aller voter. Un de vos camarades devra quitter l'aventure ce soir. C'est une blague? Soyez les bienvenus à la première cérémonie éliminatoire sur l'île de Paquitio. À vous de décider qui parmi vous mérite de rester un jour supplémentaire et qui doit faire ses valises pour rentrer chez lui. Est-ce que je peux voter contre 4 personnes? Je ne vois pas comment une tour de magicien pourrait perdre. Les candidats ont voté. Si je vous remets un chamallow, vous êtes sauvés. Cheyenne. Ouais. Igor. David. Aurore. Et Cynthia, vous restez avec nous. Carlson, tu ne t'es pas foulé pour aider ton équipe et tu as voulu nous faire croire que Cynthia avait pété. Balthazar, tu te prends pour un magicien et tu as convaincu ton équipe de réaliser un projet qui ne tenait pas debout. Balthazarus abrutitus. Si tu le dis. Ok. Le dernier chamallow est attribué à... Balthazar. Mais c'est merveilleux. Je vais enfin avoir la paix. Cette île merveilleuse s'appelle Paquitio, ce qui en indien signifie exploser.
Alors on s'est dit que pour quitter l'aventure, il vous fallait un moyen de transport qui fasse l'effet d'une bombe. Sans attendre une minute de plus, je vous présente l'engin qui va vous propulser au sommet du ridicule et au fin fond du déshonneur. Vous traînerez l'humiliation de la défaite comme un poulet avec le canon de la honte. Un dernier mot. Bon voyage, Carlson. C'est pas drôle. Ça m'a fait super plaisir de vous connaître. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne me manquera absolument pas. Voilà, on en a perdu un, mais il reste encore 13 perdants. Lequel d'entre eux sera le prochain boulet de canon? Il n'y a que l'embarras du choix. Vous ne trouvez pas? Si vous voulez le savoir, retrouvez votre serviteur dans Défi Extrême, l'île de secours.